Le premier tour des coupes fédérales de gymnastique s'est déroulé à Mouzillon ce week-end. De beaux résultats pour l'équipe mouzillonnaise puisque tous les gymnastes se sont qualifiés pour le deuxième tour. C'est une compétition régionale, c'est le premier tour des coupes d'hiver. C'est une compétition qui se déroule au niveau donc, national avec une première partie, un premier tour dans chaque région. Ce premier tour se déroulait donc pour la première fois à Mouzillon et regroupait les meilleurs gymnastes masculins de la région, soit une soixantaine de gymnastes. Donc c'est une compétition à laquelle les gymnastes passent aux 6 agrès, le sol, le saut de cheval, la barre fixe, la barre parallèle, les anneaux et le cheval d'arçon. Et en fonction d'un certain nombre de points, ils sont qualifiés pour les demi-finales et ensuite pour la finale. Alors justement, comment sont-ils notés ? Alors la notation est effectuée par un jury à chaque agrès qui se décompose de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a 2 juges qui notent les difficultés, c'est-à-dire qu'ils regardent ce que le gym exécute et notent les différentes difficultés qu'il va faire. Et puis il y a un autre jury, également de 2 autres personnes, qui va juger les fautes d'exécution. Et donc la note du gymnaste correspond donc à la somme des 2 notes. Donc plus le gymnaste fera une difficulté importante et plus la note sera bonifiée. Donc ce ne sont pas des figures imposées ? Non, toutes les figures sont imposées, mais le gymnaste compose lui-même son mouvement à partir de ces figures. Donc c'est ce qu'on appelle un mouvement libre. Alors les Mouzillonnais, comment ont-ils participé à cette compétition ? Alors les Mouzillonnais se sont très bien illustrés puisqu'on avait 5 Mouzillonnais qui participaient à cette compétition et tous les 5 ont été qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu donc le 23 et 24 janvier prochain à Dax. Alors Dax, c'est le même fonctionnement qu'ici à Mouzillon ? Oui, ça sera le même fonctionnement avec un nombre de points un peu plus important pour être qualifié pour la finale. Donc on augmente la difficulté. Alors bien sûr la finale. La finale qui aura lieu à Saint-Amand-les-Eaux dans le nord de la France fin mars. Et la difficulté se passe comment au niveau d'une finale ? C'est totalement différent quand même. Au niveau d'une finale, oui, il y a un enjeu qui est aussi différent, il y a une atmosphère qui est différente. Il y a en plus des qualifications par agrès, c'est-à-dire que le jour de la finale, les gymnastes vont concourir pour le titre de champion de France, puisqu'on parle des Coupes de France, avec la spécificité qu'ils peuvent être qualifiés sur un agrès, c'est-à-dire qu'il y a également une finale par agrès. Donc, une finale pour tous les agrès confondus et une spécificité. Et une spécificité, une finale par agrès, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un champion de France au sol, un champion de France aux anneaux, etc. à chaque agrès. Et les Mouzillonnais sont meilleurs où ? C'est difficile à dire. Les Mouzillonnais en général sont assez généralistes. Certains ont je pense à certains qui ont des agrès comme le sol, un petit peu comme agrès de prédilection. Alors comment se fait-il que, on va dire, une petite ville comme Mouzillon peut avoir des athlètes aussi performants ? C'est issu de l'entraînement des gymnastes et puis on a une qualité d'encadrement qui est quand même reconnue maintenant avec chez les gars on a Régis Martorell qui est salarié du club et qui entraîne l'équipe masculine depuis déjà de nombreuses années et c'est vrai qu'on a vu les résultats s'améliorer au fil du temps avec quelqu'un qui s'investit énormément dans le club. Et puis sans oublier le côté féminin également, on a également une monitrice salariée, Katia Chardron, qui est salariée donc, au niveau de l'équipe féminine.
Alors, je suppose quand même qu'il faut, au niveau des compétiteurs, une certaine aptitude pour être bon dans tous ces agrès. Oui, oui, bien sûr. Là, c'est vrai qu'on s'adresse à une compétition plutôt individuelle. Donc, on a certains gyms qui sont un petit peu meilleurs et qui sortent un petit peu. Donc, c'est vrai que ce genre de compétition est fait pour eux. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on a le reste de l'année des compétitions par équipe, championnat départemental, championnat fédéral par équipe, où là c'est l'ensemble de l'équipe qui concourt tous ensemble. Tous les gymnastes mousillonnais se sont donc qualifiés pour Dax, avec Léonard Mandin en cadet qui termine à la 9e place, Pierre Gobin à la 13e place, Émeric Châtelier à la 14e place et en junior, Louison Mandin à la 4e place et Maël Lucas à la 7e place. Le prochain rendez-vous? Alors le prochain rendez-vous, c'est le 30 et 31 janvier 2016, qui est la Coupe Eugène Guérin, donc la coupe interne au club. Et bien sûr, les visiteurs, les spectateurs sont attendus. Tout le monde est attendu pour venir encourager tous les gymnastes et à l'issue de la compétition, il y aura un palmarès et puis le grand gagnant de la Coupe Eugène Guérin, tout confondu, donc filles comme garçons. Donc celui qui aura totalisé le plus grand, la meilleure note, le plus grand nombre de points, se verra attribuer la Coupe Eugène Guérin. Et ne pas oublier de dire aussi que c'est un véritable spectacle, même pour les gens qui n'apprécient pas forcément la gym. Ah oui, la gym c'est toujours un joli spectacle, des plus petits aux plus grands, avec le dimanche après-midi les finales par agrès, qui verra s'affronter les meilleurs gymnastes entre eux, qui auront été qualifiés à chaque agrès. Donc on verra vraiment des très très beaux mouvements. Le rendez-vous est donc pris à Mousillon pour la Coupe Eugène Guérin. Venez nombreux supporter nos gymnastes. Ils vous garantiront un excellent spectacle. Allez, ça sort. Allez.